Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui, moi ça va. Je reviens pour une petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour faire une étoile comme ça, pour décorer votre sapin ou votre crèche ou même toute autre chose. Donc en fait c'est des demi-pinces en bois, donc là je vous la montre, elle n'est pas encore montée, hein, je voulais la monter avec vous. Voilà, donc en fait c'est des demi-pinces en bois que j'avais donc trouvé à Galerie 38, donc sous cette forme là. Donc je vous montre l'étiquette. Ils appellent ça Colorem, donc il y a 7,5 x 1 cm, demi-pince à linge en bois. Voilà, donc le magasin, c'est le nom, c'est Galerie 38. C'est un peu le style de Home Sweet Home. Donc en fait c'est un peu dans l'idée, c'est un peu comme une foire fouille ou un Jiffy. Voilà, donc il y a 40 pièces à l'intérieur, donc j'ai trouvé ça hier matin. Et donc ça se présente sous forme de sachet plastique, comme ça en vrac. Et donc avec cela je voulais faire une étoile. Donc il va vous falloir donc bien évidemment des demi-pinces en bois, comme ça. Un pistolet à colle chaude, des tubes en cas de besoin. Et je vais prendre un petit papier pour protéger ma plaque de découpe qui a déjà bien servi. Voilà. Là. Je vais prendre ce petit carton là pour pouvoir coller et faire l'étoile. Hop, comme ça. Je lâche quelque chose de plat. Donc on est parti. Donc c'est un petit tuto que vous pouvez faire avec vos enfants. Moi personnellement, le fils de Franck n'est pas trop bricoleur. Il n'aime pas trop ça. Voilà, donc du coup je vais vous y montrer. Mais voilà, c'est une chose à savoir que vous pouvez faire avec vos enfants. Après au niveau du pistolet à colle chaude, il faut quand même faire attention de ne pas se brûler les doigts. Mais sinon les enfants peuvent largement y faire en décoration de Noël. Voilà. Donc on y va tout de suite. Donc il faut prendre deux parties comme ça. Et en fait, sur les deux parties plates, il faut les coller ensemble pour donner ceci. Voilà. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc vous mettez un petit peu de colle chaude ici. Voilà. Vous prenez votre deuxième partie et en fait vous venez la placer en face. Une fois que c'est fait, on appuie. Donc ça donne ceci. Donc nous allons faire le même principe pour les autres. On met un peu de colle. On place la deuxième partie dessus. On essaye de placer à niveau et on appuie. Et en fait, on fait comme ça pour la totalité. Donc moi personnellement pour cette vidéo je vais la laisser nature. En fait je ne vais pas peindre le bois. Donc vous pouvez le peindre avec la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez mettre des paillettes. Vous pouvez décorer à souhait si vous voulez pas laisser nature votre étoile. Vous pouvez y mettre des sequins, vous pouvez y mettre des perles. Vous pouvez y mettre tout ce que vous souhaitez dessus. Moi j'avais envie de partir sur du bois cette année. Donc je la laisserai nature. Mais je me dis, pour l'année suivante, je pourrais très bien la peindre, la pailleter, la décorer en fonction du moment. Donc après, vous êtes totalement libre au niveau de la déco. Moi, ce tuto, je vous montre comment je pense faire une étoile. Donc en prenant, en fait, deux demi-pinces à linge en bois, de les coller face à face comme je suis en train de vous montrer. Voilà, c'est simple, hein. Et ensuite, une fois que ceci sera terminé, je vous montrerai pour l'assemblage final.
Vous voyez, hein, c'est vraiment très simple. Hein. Un peu de colle en bois, vous venez placer la deuxième. Vous essayez quand même de rester à face, hein, pour que ça fasse quand même joli et harmonieux. Là, j'ai mis trop de colle. Donc, j'enlève tout de suite. Voilà. Et on appuie. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit face à face, ici et ici, un fleur. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment très simple à réaliser. Voilà. Ceci est fait. Donc, par contre, je vois que j'en ai un en plus. Alors, attendez. Au niveau du placement. Non, là, c'est bon, j'en ai assez. J'en avais un de plus. Alors, maintenant que vous avez ceci. Donc, ça vous fait 2, 4, 6. Ça vous fait, donc, du coup, 8 parties assemblées. Donc, il vous fallait 16 pièces non assemblées. Et une fois que c'est assemblé, ça vous fait donc 8 parties. Donc, ça vous donne ceci. D'accord ? Maintenant que vous avez fait ça, on va venir en placer une ici. Donc, on va venir mettre une deuxième en face, comme ça. Donc, en fait, ces deux parties-là, on va venir les coller au milieu. Donc, ici. On met un peu de colle ici. Et on les assemble. Comme ça. Donc, on appuie bien. Donc, ça vous fait une partie comme ça. Voilà. Et en fait, on va venir mettre un petit peu de colle ici. Et celle-ci, on va venir la placer ici. Comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous venez prendre une autre partie. Vous venez enlever les fils de colle si vous en avez. Donc, remettre un peu de colle ici. Voilà. Et vous venez placer cette partie en face. Ici. Donc, ça vous donne cela. Pour le départ. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'être bon. Voilà. Vous faites comme ça. Donc, ça vous donne ceci. J'ai toujours peur que vous ne voyez pas. Je vous montre légèrement. Voilà. Là, vous voyez mieux. Donc, ça donne ceci. Maintenant, il me reste 4 parties. Et bien, ces 4 parties-là, je vais venir les placer ici. Comme ça. Donc, même principe. On met de la colle. Et on place ici. On fait la même chose pour l'autre côté. Un peu de colle et on place ici. Je vais venir en faire un autre. Il y en a un qui est décalé, ça me plaît pas. Donc j'en fais un autre. Je vous montrerai après le décalage qui me plaisait pas. Donc voilà. Vous voyez le petit décalage là, c'est décalé. Donc de ce côté-là, c'est lisse, hein, c'est impeccable. Et par contre, quand vous tournez la pièce, de ce côté-là, il y a un léger décalage. Donc ça me plaît pas. Donc je m'en suis refait un autre. Voilà. Je suis tatillon. Hein. Donc pour finir ma petite étoile, je viens mettre de la colle chaude ici. Je place ici. Voilà. Et je fais pareil pour la dernière pièce. Un peu de colle. Et je place ici. Voilà.
On appuie un peu pour faire adhérer l'ensemble. Et voilà, mon étoile est terminée. Donc je suis en train de me rendre compte que ici ça ne veut pas se placer. Alors attendez. On va enlever. Et à ce côté-là, ça va pas. Donc quand c'est comme ça, on n'attend pas, on enlève. On enlève la colle. Donc ça, je verrai après. Et en fait, le problème, c'est que je voudrais bien savoir pourquoi cette partie-là ne se place pas ici. Alors, faites voir, on va regarder. Et ben, je sais pas du tout pourquoi. Bon. Alors, on va mettre un peu de colle ici. Et un peu de colle ici. Vu qu'au milieu, ça ne veut pas. Et on va venir la placer comme ça. Je pense que ce sera le mieux de faire comme ça. Voilà. Donc, mon étoile est à présent terminée. Donc, voilà le résultat final une fois que c'est assemblé. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'ai des petits points de colle là qu'il va falloir que j'enlève. Donc, pour cela, mon scalpel se trouve où? Donc, vous pouvez prendre un scalpel ou vous pouvez prendre un cutter. Moi, je vais prendre le cutter et je vais enlever en fait mes petites gouttes de colle qui ne me plaisent pas. Voilà, comme ça. Donc, toujours à faire attention avec les doigts, hein, pas vous faire mal. Voilà. Tout simplement. En fait, vous venez enlever le surplus de colle. Hein. Voilà. Tout simplement, comme ça. Donc moi, au début de vidéo, je vous avais dit que je laisserais naturel. Mais du coup, je crois que je la peindrai, je pense, finalement. Et pourquoi pas, si on la peignait ensemble, ce serait peut-être bien. Et bien écoutez, on va la peindre ensemble. Je crois que je vais la peindre avec vous. Je n'étais pas trop partie pour la peindre, mais du coup, je crois que je vais la peindre. Donc je vais la peindre simplement, bon, je vais la peindre en blanc. Je vais pas m'embêter. Je prends de la peinture blanche et puis on va la peindre ensemble. Voilà, donc je voulais quand même vous montrer, une fois que vous avez enlevé un petit peu les points de colle qui pouvaient vous embêter, ça donne donc ceci. Voilà, une jolie étoile. Donc on peut la laisser naturelle, mais du coup, moi je vais quand même la peindre. Finalement, après réflexion, je vais donner un petit coup de peinture. Alors, pour cela, il faut de la peinture. Donc, avant de mettre de la peinture, moi personnellement, je vais mettre un peu de gesso, comme ça. Je vais la badigeonner de gesso, et puis je reviendrai dans une autre vidéo pour finir avec vous cette étoile. Donc voilà. Je vais venir mettre un peu de gesso. Alors. L'autre fois, j'avais un petit pot en verre où j'avais mis de la peinture dedans. Là, je sais pas où il est. Vu que j'avais pas prévu de la peindre. Bah écoutez, on va faire autrement. Je vais prendre un pinceau. Mon gesso, donc ça c'est du gesso qui vient de chez Action. Hein. Voilà. Donc j'ouvre mon gesso. Hein. J'ai enlevé le bouchon. Et puis je vais tremper mon pinceau dedans. Et puis je vais badigeonner de gesso pour commencer.
Vraiment pour le départ, je vais mettre un peu de gesso de partout, histoire de maintenir la peinture pour après. Voilà, on va faire comme ça tout le long. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Moi, j'avais envie de mettre un peu de gesso. Comme ça garantira mon bois. Voilà, simplement. C'est vraiment léger, hein, c'est vraiment histoire que... voilà. Que la peinture adhère mieux au bois. Dans l'idée, hein. C'est un petit peu l'idée du gesso, que la matière tienne mieux au support. Donc voilà. Tout simplement. Comme ça. Donc je mets partout hein, du gesso. Hein. C'était pas prévu hein, au début. Hein. Finalement. J'ai changé d'avis. Voilà. Ça. Donc je badigeonne. Tout simplement. Voilà. Donc après du coup je pense que l'étoile je la peindrai en blanc. Et puis en peignant en blanc je pense que je mettrai des petites... j'ajouterai des paillettes. Alors pour l'instant j'ai encore pas fait mon sapin. Je suis un petit peu à la bourre. Mon sapin n'est pas encore fait. Et je mettrai peut-être alors ou des... je mettrai ou des paillettes, pardon, je cherchais le mot, dorées ou argentées. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Ça va dépendre le départ du sapin. Et je vous dis bien, au niveau du sapin, je suis vraiment à la bourre. J'ai toujours pas fait ma crèche non plus. Là, je suis vraiment, cette année, je suis vraiment en retard pour faire mon sapin et ma crèche. C'est vraiment, ouais, cette année là, c'est... avec le travail, j'ai vraiment pas le travail en ce moment est très prenant pour moi. Et du coup, le peu de temps que je passe à la maison, et ben, je pense que c'est un peu le travail de toutes. On va dire, ménage, rangement, lessive. Voilà, je vous cache rien, je pense. Hein. Je pense qu'on est un peu toutes pareilles dans ces situations-là. Et du coup, pour le à côté, même le scrap, j'en fais plus beaucoup. Enfin, c'est vrai que le temps me manque. Faire du scrap. Il va falloir que je m'y remette. Là, j'avais 2-3 courriers à faire. Voilà. Et puis, il y a le concours de la loi d'enveloppe qui est en cours aussi. Et du coup, c'est un concours. Défi loi d'enveloppe. Voilà. Qui est en cours également. Donc j'ai refait quelques petites créas pour mettre dans le lot de la loi d'enveloppe. Donc ces lots-là, bah, je ne les ai pas montrés en vidéo, hein, parce que je voulais que ça reste une surprise. Voilà. Tout simplement. Bon, bah voilà. Ma petite étoile est donc avec du gesso. Donc je remonte l'arrière, côté un peu nature. Voilà. Donc si vous souhaitez laisser cette étoile naturelle, vous pouvez. Moi j'ai voulu mettre un peu de gesso pour qu'il y ait une couche de préparation pour la peinture. Éviter que ce soit poreux après. Et donc voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vais juste vider mon gesso ici. Voilà. Tac. Ça, le pinceau est vidé. Voilà.
Je vais prendre une feuille basique pour pouvoir le poser dessus, ou sinon, déjà un petit pot, je vais poser comme ça, le temps que ça sèche. Et voilà, donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je reviendrai avec une autre vidéo, je pense, pour au niveau peinture. Et puis peinture et paillettes. Voilà, je pense que je peindrai et puis je saupoudrerai l'étoile avec de la paillette avant que la peinture sèche. Et puis on verra après le résultat final une fois que ce sera sec en totalité. Voilà, et bien écoutez, pour cette vidéo c'est fini. Je vous laisse, je vous souhaite de passer une bonne journée et un bon week-end. À très bientôt, bisous, bye bye.